23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. La 45e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée ce samedi matin à l'hôpital général de la commune de Treichville. 3 membres du gouvernement étaient présents à cette 45e opération de salubrité. Les ministres Diomandé Vagando, Mariatou Koné et Anne-Désiré Ouloto. Un partenariat a signé la veille par les 3 ministères pour appuyer l'action de lutte contre l'insalubrité. Et puis, à suivre dans cette édition, un dossier sur les jeunes bénévoles. Comment les jeunes bénévoles impactent leur environnement? Quelle est la plus-value que chacun apporte à son environnement immédiat? La réponse à cette question dans ce journal. Au Ghana, les 2 rivaux à la présidentielle, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, ont signé un pacte de paix. L'objectif de ce pacte, éviter des violences électorales lors du scrutin de ce lundi 7 décembre. La campagne pour la présidentielle s'est achevée ce samedi. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. La 45e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée ce samedi matin à l'hôpital général de la commune de Treichville. L'opération Grand Ménage est une opération lancée en 2017 qui se tient chaque premier samedi du mois et qui se donne pour objectif de donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. 3 ministres membres du gouvernement étaient présents à cette 45e opération de salubrité. Diomandé Vagando, Mariatou Koné et Anne-Désiré Ouloto. On en sait un peu plus avec Grace Kando. Nous ne sommes pas dans un camp de force de défense et de sécurité. Ici, c'est l'hôpital général de Treichville où 1015 soldats sont mobilisés pour la 45e édition de l'opération Grand Ménage. Cet établissement sanitaire a été choisi pour le démarrage officiel en présence de 3 ministres du gouvernement, Anne-Désiré Ouloto, Mariatou Koné et Vagando Diomandé. Qui dit grand ménage dit propriété. Tout le monde a à cœur d'avoir un pays propre, d'avoir un environnement sain. C'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement toutes les forces de sécurité. Donc nous nous associons à l'initiative pour montrer aux populations que c'est ensemble que nous pourrons obtenir un pays propre où il fait bon vivre. Le ballet de la cohésion, thème retenu pour cette 45e édition. Le ballet de la cohésion sociale symbolise 2 choses. La première des choses, c'est l'union. Les brindilles, seule une brindille n'a pas de valeur. C'est ensemble, rassemblés, qu'elle peut aider à la propriété. Et donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Soyons ensemble pour faire avancer notre pays. Soyons ensemble pour rendre notre pays propre. Soyons ensemble pour la cohésion, soyons ensemble pour la paix. C'est le premier symbole. Le deuxième symbole, rassemblé comme ça, c'est le symbole de la propriété. La propriété de notre environnement, mais la propriété également de notre cœur. Il faut que nous soyons tolérants. Il faut que nos cœurs soient propres afin que nous puissions vivre ensemble. Les grandes artères et les locaux de cet hôpital sont passés au peigne fin. En plus de ce centre de santé, d'autres sites de la commune de Treichville ont été aussi nettoyés. Des initiatives auxquelles se joignent volontaires et associations œuvrant dans le domaine de la salubrité. On a pris le conseil, on dit si on ne nettoie pas, ça va nous rendre malades. Et puis il y a Corona aussi, c'est pas bon avec la santé. C'est pour cela. Et puis on doit nous conseiller aussi, on ne doit pas mettre les cassiner sur la route et puis lotis, tout ça là, quand tu as nettoyé, tu mets dans un chargé. Le grand ménage se tient tous les premiers samedis de chaque mois. L'objectif est de susciter le goût de la propriété auprès des populations et l'amélioration du cadre de vie. Cette 45e édition indique bien la détermination du gouvernement à persévérer, à continuer donc dans cette approche communautaire en vue de la sensibilisation et de l'éducation au changement de comportement. Les défis pour un pays propre sont grands et pour cette 45e édition, avec le soutien du ministère de la Solidarité, nous avons obtenu l'engagement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et je voudrais saluer l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que l'engagement de toutes les forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées aux côtés des populations pour, main dans la main, travailler à l'amélioration donc de notre cadre de vie.
Pour rappel, la présence des ministres Vagondo Diomandé et Mariatou Koné à cette opération Grand Ménage s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord sur la mutualisation des efforts des partenaires institutionnels autour du Grand Ménage signé le jeudi dernier. Et dans la ville de San Pedro, la 45e édition de l'opération Grand Ménage a été également observée. Policiers et riverains ont ensemble nettoyé le quartier Cité-Caisse de la ville. Le reportage de Sam Conan. Le secrétaire général des préfectures, Claude Yao Kofikan, remettant un balai au préfet de police adjoint Joël Amani. Nous sommes au quartier Cité-Caisse, dans la commune de San Pedro, dans le cadre de la 45e édition de l'opération Grand Ménage. À l'aide de balais, de râteaux, de pioches et de pelles, les rues du quartier sont balayées, les caniveaux curés et les herbes enlevées par les éléments de la préfecture de police et les habitants du quartier. À l'occasion de la 45e édition de l'opération Grand Ménage, nous avons reçu les instructions de la hiérarchie, nous demandant d'y participer activement. Et pour nous, c'est une occasion de fédérer avec la population et donc dans le cadre de la cohésion sociale. Nous nous sommes joints aujourd'hui à nos frères policiers pour le nettoyage de notre quartier. C'est très important. C'est pour notre santé. Je pense que c'est une très belle initiative que nous devons renouveler de temps à autre. Malgré les opérations de salubrité menées par la direction régionale de la salubrité et la mairie, les caniveaux de la commune restent bouchés par les ordures. L'eau usée envahit la chaussée, comme ici au carrefour Mori de la cité. Pour y remédier, la préfecture de San Pedro entend installer des comités de salubrité dans chaque quartier de la ville. San Pedro a déjà connu plusieurs opérations de grand ménage, mais aujourd'hui, elle se fait avec les forces de l'ordre. Il s'agit de mettre les populations et les forces de l'ordre ensemble, non seulement pour cultiver la cohésion, mais amener la salubrité là où elle n'existe pas. On envisage de cristalliser l'idée de salubrité dans la tête des populations. Donc c'est une opération qui doit continuer. Nous allons installer des comités avec la mairie, des comités de salubrité, pour que ce soit une activité permanente. En attendant la mise en place de ces comités de salubrité et la répression, la sensibilisation des riverains à la notion de la salubrité se poursuit. On les appelle les volontaires. Ils sont célébrés chaque 5 décembre pour leur disponibilité à porter assistance aux personnes les plus démunies. En Côte d'Ivoire, la journée internationale des volontaires a été célébrée ce 5 décembre à l'INJS de Marcory. C'était en présence du secrétaire d'État chargé du service civique autour du thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». Un reportage de Patricia Omouetia. La journée internationale des volontaires a lieu chaque année le 5 décembre. C'est l'occasion de célébrer les 5000 personnes engagées dans le bénévolat en Côte d'Ivoire. Je suis volontaire parce que je veux apporter en Côte d'Ivoire, partout dans les régions, le volontariat permet d'aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, d'être au cœur des communautés, de saisir leurs besoins et d'apporter ce qu'on peut sans vraiment rien attendre en retour. Nous participons à cette journée parce que c'est une journée pour nous qui est assez symbolique, qui doit démontrer aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de la Côte d'Ivoire, ce que nous faisons au quotidien. La campagne de cette année souhaite remercier les volontaires engagés, tout en mettant en lumière non seulement les effets positifs de leurs actions sur les communautés, mais aussi leurs difficultés et leurs propres besoins pendant la pandémie. La campagne veut aussi apporter un message positif et la conviction qu'ensemble, c'est possible grâce au volontariat. Le monde entier a été frappé par cette crise sanitaire qui est le coronavirus. Et dès les premières heures, ceux qui ont été à the front line, ceux qui ont été sur la ligne de front, ce sont les volontaires. À l'heure actuelle, nous sommes 5013 volontaires exactement engagés et actifs dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes repartis au sein de 86 branches locales sur l'étendue du territoire. Les différentes actions que nous menons sont de tous les, on va dire, de façon diversifiée, dans tous les domaines d'activité. Eau, hygiène, assainissement, sécurité alimentaire. En cette journée internationale des volontaires, le gouvernement ivoirien soutient l'action des volontaires. Que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et mesures visant à consolider l'ancrage institutionnel du service civique et à faciliter sa mise en œuvre. Ce sont entre autres
l'adoption du programme national du volontariat en 2016, la création de l'Office du service civique national en 2016, la création d'un secrétariat d'État chargé du service civique en 2018 et l'adoption en 2019 de la loi instituant le service civique dont le volontariat est un pan important. En Côte d'Ivoire, les acteurs du volontariat, les Nations Unies et le secrétariat d'État chargé du service civique ont célébré le volontariat, des actions de sensibilisation à travers du slam et une représentation humoristique ont été organisées ainsi que la distribution de gel hydroalcoolique. Et justement, le dossier de cette édition porte sur le volontariat. Les jeunes bénévoles sont sur plusieurs fronts, au point où l'État et les institutions internationales font du volontariat un puissant instrument de changement en matière de volontariat. Il ne s'agit pas de niveau de diplôme, mais d'apport réel à la communauté. Alors, question, quelle est la plus-value que chaque volontaire apporte à sa communauté dans son environnement immédiat? Je vous invite à suivre ce dossier de Didier Nguessan. Raoul donne quelques leçons de secourisme aux jeunes pensionnaires de l'Institut pour la promotion des personnes aveugles. Des gestes qui peuvent sauver des vies. Ce volontaire est actif au sein de la Croix-Rouge de Yopougon. Il profite de ce rassemblement pour courtiser d'autres potentiels volontaires. Le volontariat est une activité libre et désintéressée sur le plan financier. Il s'apparente au bénévolat, qui s'exerce librement et en général au sein d'une institution sans but lucratif. Au-delà des considérations juridiques, volontariat et bénévolat expriment souvent la même réalité sur le terrain. Ils ont en commun d'insuffler le changement dans notre environnement. J'ai accepté d'être volontaire, de donner de mon temps, d'être disponible, rendre service à la communauté. Que gagne-t-on à être volontaire? Ce que moi je gagne particulièrement moi-même, c'est d'abord une fierté de pouvoir apporter ses cours. J'ai acquis une certaine expérience parce que moi-même personnellement, chez moi à la maison, s'il y a un cas, je saurais comment intervenir avant d'alerter. Tout être humain même doit être même d'abord volontaire. On dénombre 12 000 volontaires au sein de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, repartis dans 83 branches locales. D'autres organisations internationales font du bénévolat un outil de canalisation de la jeunesse. C'est le cas de l'UNICEF avec le concept You Report. Ce matin, Ruth et Gendo sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid au grand marché de Trècheville. Je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. Je me suis engagée dans le bénévolat principalement dans la lutte contre la Covid-19 parce que soucieux de la sécurité sanitaire du pays. Donc on s'est dit, nous en tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Le bénévole, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est plus nanti ou moins nanti. C'est tout le monde qui se met ensemble. C'est une famille et ce sont des personnes qui ont pour seul but d'apporter un plus. Nettoyage des rues et des écoles, curage de caniveaux, sensibilisation au changement de comportement. Les bénévoles mettent leur temps et leur énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour. Une vocation qui trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des populations. Avec le volontariat, qui est une manière chacun de nous de se décider à servir son prochain, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui se sont portés volontaires. On a quelque chose en retour, un gain, pas financier, mais soi-même on retient quelque chose de ce qu'on a fait et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose à encourager afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes Europorteurs âgés de 14 à 35 ans qui impactent positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. Après environ 3 ans d'action terrain, les plus engagés sont récompensés. Lorsqu'on mène les activités, nous acquérons ce qu'on appelle des expériences. Alors ces expériences-là peuvent nous amener demain à être dans des entreprises, déjà pas le diplôme, mais la volonté de faire. C'est-à-dire que les expériences peuvent nous apporter, de l'employabilité.
il faut acquérir des compétences pour être compétitif. Et le bénévolat nous permet d'acquérir ces compétences-là. Dans un environnement social où les jeunes sont souvent sujets au vice, le bénévolat représente une issue de secours et les bénévoles un exemple à suivre. Nous avons fait un guide avec eux et comment ressembler l'évidence, comment présenter un cas, comment travailler avec les autorités. Et là, je pense que ça, c'est des capacités importantes dans toute leur vie, aussi pour les emplois, parce que c'est une manière de communiquer dans une manière professionnelle et c'est important. Ma fierté vient du fait qu'on est des jeunes engagés. Le modérateur l'a dit. Pour nous, c'est ça l'Ivoirien nouveau, le jeune nouveau, engagé pour une cause, pour sa communauté, pour faire avancer les choses. Des jeunes qui participent à la transformation positive de leur société. Mais on a aussi d'autres jeunes qui tous les jours se battent, transforment leur société, transforment leur communauté, transforment leur environnement, font avancer leur pays. Et ces jeunes-là, c'est vous. Les graines du changement peuvent germer grâce au bénévolat et porter les fruits de l'Ivoirien nouveau. Car dit-on, la jeunesse, c'est l'âge du possible. Et des produits alimentaires périmés ont été saisis par une équipe du ministère du Commerce à Marcory. Un coût de la marchandise saisie évalué à 100 millions de francs CFA. Les propriétaires de cette marchandise illégale courent toujours et sont activement recherchés pour répondre de leurs actes. Éric Goré. Derrière cette petite porte close se passent des choses irrationnelles. Il suffit de l'ouvrir pour s'en rendre compte. Des tonnes et des tonnes de produits alimentaires périmés, estimés à au moins 100 millions de francs CFA, exposés dans cet entrepôt. Ces produits sont composés de friandises et de boissons non alcoolisées, avariées, impropres à la consommation. C'est grâce à une information anonyme qu'une équipe du ministère du Commerce a démantelé ce réseau. Les propriétaires, quant à eux, ont disparu dans la nature. Lors de notre inspection, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs centaines de cartons de produits périmés et c'est ainsi que nous avons alerté notre hiérarchie. Voici ce que dit la loi en la matière en Côte d'Ivoire. Ce même décret indique à son article 22 qu'à partir du moment où le fabricant prend le soin de mentionner sur le produit une date limite de consommation, dès lors que cette date est atteinte, automatiquement, ce produit perd ses qualités, ce produit n'est plus destiné à la consommation. Quand les produits sont périmés, on saisit alors les services de la direction de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et qui viennent constater la péremption de ces produits sur le terrain. Et on met alors sous scellé ces produits pour une éventuelle destruction. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. La procédure n'a pas été normale et c'est pourquoi nos services sont venus alors saisir ces produits. Dès à présent, ce magasin est mis sous scellé. Les propriétaires sont activement recherchés par les autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Et dans la sous-préfecture de Songon, 2 villages, Audouin-Begreto et Audouin-Santé, regroupés désormais en un seul village, viennent de bénéficier d'un château d'eau inauguré par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Ce château d'eau, l'ouvrage donc d'une capacité de 500 mètres cubes par jour, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire pour 590 millions de francs CFA. Eugène Atoubé. Une longue attente aujourd'hui comblée. Un château d'eau enfin pour le ravitaillement en eau potable des populations des villages d'Audouin-Begreto et Audouin-Santé, regroupés aujourd'hui en un seul village. Sa construction s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement à conduire les populations vers le progrès et le bien-être. Le rêve de pouvoir consommer l'eau potable et non l'eau de puits à ciel ouvert ou de marigot, rêve enfin d'être débarrassé des corvées de l'eau. Adieu ces temps de souffrance. Notre profonde gratitude et notre attachement au président de la République Alassane Ouattara, qui fait de notre pays une nation émergente. Au lieu de payer 167 000, le président dit qu'il prend au moins 90% en charge et ils vont payer seulement 10 000. Vous ne payerez À Audouin-Begreto et Audouin-Santé, les pompes à motricité humaine existantes n'étaient plus en mesure
de satisfaire les besoins en eau potable d'une population qui s'est fortement accrue du fait de l'urbanisation rapide de ce village, de la sous-préfecture de Sangon, aujourd'hui presque quartier dortoir d'Abidjan. Grâce au nouvel ouvrage, ce sont 500 mètres cubes d'eau qui seront fournis au quotidien à une population estimée à 10 000 habitants. Une accessibilité à l'eau potable garantie dans cette localité de la sous-préfecture de Sangon jusqu'en 2042. L'eau était saumâtre. Mais aujourd'hui, avec ce projet, grâce à la sollicitude renouvelée du chef de l'État, nous avons eu des moyens pour aller plus en profondeur, jusqu'à 70 mètres. Donc nous avons pu atteindre la nappe, l'aquifère. Donc aujourd'hui, nous donnons de l'eau potable aux populations et cela est particulier ici parce que l'eau qu'on donne est glacée. Le château d'eau commun à Audouin-Begreto et Audouin-Santa a été financé par le Fonds de développement de l'eau pour 590 millions de francs CFA, un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence d'hydraulique urbaine. Voilà, une action de développement qui réjouit le cœur des populations d'Audouin-Begreto. Mesdames et messieurs, il faut continuer de rester vigilants. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Et concernant justement l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire, on dénombre ce samedi 5 décembre 29 cas confirmés sur 1415 échantillons prélevés, 36 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 219 cas actifs. Il faut donc continuer de respecter les gestes barrières. Et on change de sujet pour parler cette fois de sport et de taekwondo. Un accord cadre sur le centre sportif culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara a été signé jeudi dernier par les parties prenantes au projet de cette infrastructure censée être le prochain temple du taekwondo. On signé ce document le ministre des Sports Dao Paulin Claude, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo Bamba Achek Daniel pour la partie ivoirienne et le directeur pays de l'agence coréenne de coopération internationale, la KOICA, Seo Dong-sung, représentant la partie coréenne. Je vous invite à suivre ce reportage de Arsène Kwasi, lu par Sylvain Resso. L'heure est à la fête au centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara à l'occasion de la signature de l'accord cadre entre l'État de Côte d'Ivoire et la Corée. Cet accord paraphé entre les parties prenantes permet de définir le statut juridique et fonctionnel de cette infrastructure sportive multifonctionnelle. Une fois validé, il intègre la juridiction des deux pays et de son contenu découleront d'autres textes d'application. Cette cérémonie consacre l'aboutissement d'un processus de réflexion sur le cadre juridique qui va régir l'administration et la gestion du centre sportif ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Le gouvernement de Côte d'Ivoire prendra toutes ses responsabilités pour accélérer les processus administratifs, pour faire en sorte que rapidement ce centre soit opérationnel et fasse la fierté de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. De son côté, le représentant de la partie coréenne se félicite de l'une des étapes devant aboutir à la livraison de l'édifice. L'accord cadre est l'une des premières étapes qui mèneront à l'inauguration officielle du centre. Financé à environ 7 milliards de francs CFA, ce joyau architectural socio-sportif, bâti sur une superficie de 8 824 mètres carrés et achevé à 99%, est un don de la République de Corée. Au-delà de sa vocation sportive, ce centre servira de cadre de promotion de la culture et d'initiation aux technologies de l'information et de la communication. Autre temps fort de la cérémonie, la distinction du ministre des Sports Paulin Claude Dao, élevé au rang de ceinture noire 5e dan. Symbole de la fraternité entre la Corée et la Côte d'Ivoire, ce centre sera inauguré en 2021 en marge de la célébration du 60e anniversaire de l'amitié ivoiro-coréenne. Et on parle politique à présent, direction la région du Tongui, précisément le département de Biankouma, où les militants et sympathisants du RHDP, le Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, ont célébré la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle, le président Alassane Ouattara. Occasion pour Deli Mamadou, le départemental de cette région et son équipe, d'inviter les populations à cultiver le vivre ensemble, à œuvrer pour la paix et le développement. F-Boué. Les militants RHDP du département de Biankouma ont célébré la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les différents responsables des campagnes ont exprimé leur gratitude aux populations.
Maintenant que les élections sont terminées, le développement initié par le président Alassane Ouattara doit se poursuivre et cela dans un climat apaisé. Les populations dans leur ensemble, surtout les jeunes, ont été exhortées à se détourner des actes de nature à mettre en péril la paix sociale. Le président de la République offre des opportunités pour la jeunesse. Il faut les intéresser à cela, il faut les orienter vers cela et qu'ils donnent dos à la violence, qu'ils donnent dos aux mots d'ordre qui n'appellent pas à la paix et à la cohésion sociale. Le délégué départemental et son épouse ont offert aux populations de la région du Tonkbi 500 tables bancs à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Biankouman, plus de 200 chaises au village de la sous-préfecture de Blapleu, des complets de pagnes et une broyeuse aux femmes de Sanguiné. La coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix dit non à la désobéissance civile et soutient le dialogue politique. Les membres de cette organisation se sont donné rendez-vous ce samedi au Palais de la Culture pour exprimer leur volonté de paix et apporter leur soutien pour le dialogage de stabilité. La structure entend organiser une caravane pour la paix dans plusieurs localités ayant connu des violences lors de la période électorale. Et puis, ce brin de sourire, depuis plus d'une décennie, ils vous permettent de terminer l'année en beauté, mieux d'entamer la nouvelle année sous de meilleurs auspices via l'émission Bonjour de la RTI. Ce sont les artistes comédiens et cette année encore, ils marqueront le coup. L'émission Bonjour 2021 se déroulera le 26 décembre 2020 au Palais de la Culture. 13 artistes humoristes sont attendus, choisis par vote ou via casting pour les nouveaux talents. Le producteur délégué de l'émission à la RTI, Bamba himself, a donné des précisions sur le sujet. Je vous invite à suivre ce reportage de Issa Chonanyeo. Créée par la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, l'émission Bonjour, depuis 14 éditions, égaye les téléspectateurs et leur permet de rentrer dans une nouvelle année sans stress. Cette année, malgré un contexte sanitaire difficile marqué par le coronavirus, la RTI remet le couvert avec des innovations. Cette année, on va donner la chance à tout le public de décider véritablement du choix des humoristes. Les humoristes qui sont soumis au voting, ils sont au nombre de 15. Parmi les 15, on va retenir 8. Et nous avons le grand casting, il ne faut pas l'oublier. Le grand casting est un moment important. C'est sur 2 jours, les 8 et 9 décembre. Nous allons sortir 2 humoristes là, les meilleurs. Et les 4 autres qui feront la première partie. Et également, nous avons les 3 influenceurs. La RTI est une chaîne de médias publics au service de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi le directeur général, Fosseni Dambélé, représenté à cette conférence de presse de lancement, place l'édition 2021 sous le signe du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale. C'est important que les Ivoiriens se retrouvent dans la convivialité, dans le vivre ensemble, dans la joie, pour communier ensemble à certaines années, dans le bonheur, et pour que vraiment tout le monde se retrouve autour du riz, parce que le riz est universel. Et malgré le Covid, nous devons rire, nous devons se retrouver, fraterniser comme avant. Et je pense que Bonjour 2021 est bienvenu pour cela. L'émission Bonjour 2021, c'est pour le 26 décembre 2020 au Palais de la Culture de Treichville. 13 artistes humoristes sont attendus par 2000 spectateurs tenant compte des mesures barrières contre le coronavirus. Le prix des tickets est fixé à 15 000 francs CFA. Le cache-nez là, c'est bon, hein? Mais il y a un inconvénient. Il y a un monsieur, il a mis cache-nez, ça l'étouffait. Quand il a éternué, son nez est quitté. Ok. Au Ghana, dans l'actualité internationale, les 2 rivaux à la présidentielle, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, ont signé un pacte de paix. L'objectif de ce pacte, éviter des violences électorales lors du scrutin de ce lundi 7 décembre. Cet accord, rappelons-le, intervient après des échanges parfois vifs entre les 2 adversaires de longue date qui montrent par là même leur attachement à la démocratie. Et puis au Mali, ce qu'il faut également savoir, c'est que le colonel Malik Diao, numéro 2 de la junte au Mali, qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août, a été élu ce samedi à la tête du Conseil national de transition, le CNT. Ce conseil qui compte 121 sièges et regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires, étaient réunis à Bamako pour sa session inaugurale. Le colonel promet de travailler à réconcilier les Maliens ainsi qu'à relever les défis du pays.
Et c'est sur cette actualité au Mali que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal magazine. Dieu garde la Côte d'Ivoire.